Hello, j'espère que tu vas bien. J'imagine que oui, on est vendredi, donc le week-end s'annonce. D'ailleurs, à ce propos, j'ai découvert qu'au Sahara, le début de la semaine, c'était le samedi. Donc je me suis dit, tiens, ça serait bien ça comme nouvelle règle. Quand on va passer dans la 5e dimension, ça serait bien de se dire, tiens, début de la semaine, c'est samedi. On commence par le week-end. Histoire de mettre plein d'énergie dans ce petit corps. Alors, une petite vidéo un peu particulière, dans le sens où je voulais faire un peu le bilan de ma démarche par rapport à ce qui m'a motivé à faire ces vidéos tous les jours. Dans le sens où je me suis dit à un moment donné, mais les gens qui te regardent, à un moment donné, ils doivent avoir envie peut-être d'un programme un peu structuré, puisque finalement c'était un peu en réaction de ce que j'avais vu sur Tissria, où quelqu'un proposait, voilà, en 8 semaines, on va faire de toi un homme mieux, machin, et tout ça. Et en fait, je me suis dit, ok, tu as réagi, tu as fait des vidéos, tu as essayé en fonction de ce qui venait, de proposer des thématiques, mais en fait, tu n'as pas expliqué le fond. En fait, le fond de la démarche, il est lié un peu à une histoire. Et je voulais prendre 2 minutes pour la raconter parce qu'elle est assez révélatrice de ce que je crois que nous sommes et de ce que je crois que l'on croit que nous sommes. Et je t'avais dit, hein, on est vendredi. Hein. J'ai mis toute la semaine pour réfléchir à celle-là. Alors sérieusement, il y a quelques années, j'ai eu des soucis dans ma vie. Et puis, j'ai découvert le monde spirituel, tous ces trucs-là. Et puis, j'ai été coaché par des personnes. C'était de plus en plus, je dirais, de plus en plus spirituello. Et en fait, un jour, je me suis aperçu que j'ai compris déjà que c'était juste des êtres humains comme moi. Que ok, ils se connectaient à des guides et des machins, mais finalement ces guides c'était qui et je me rappellerai toujours, à un moment donné la personne a dit ouais mais bon je t'ai dit ça, mais bon du genre ouais faut pas prendre tout au pied de la lettre. Elle avait pas tort hein, finalement, mais ce que ça m'a fait comprendre c'est que on dit toujours les conseilleurs sont pas les payeurs. Ah ouais. Quand tu morfles bien dans ta vie et que tu fais appel à des gens comme ça, qui te disent ouais vas-y fais ci, ou ah ouais j'ai reçu un truc pour toi, tu devrais faire ça, machin et tout. Bah quand tu t'aperçois 15 jours après, quand tu as ta 2e séance, tu te dis tu sais j'ai suivi tes conseils et j'aime bien morfler. Ah ouais mais non mais en fait et là ce jour-là chez moi ça a fait tilt. Ça a fait tilt parce que c'est là où je me suis dit mais attends, je suis pas un bilboquet moi. Je suis pas accroché à une ficelle là et j'ai un espace restreint et limité et puis on me secoue dans tous les sens. Non, moi je suis le mec qui tient le bilboquet. Donc à un moment donné, j'ai dit non, moi je veux reprendre possession de ce que je suis. Déjà, je ne sais pas ce que je suis, mais je sais que je ne suis pas ça. Ça, c'était très fort. Ensuite, la deuxième chose, ça a été, ok, maintenant, ok, c'est vrai, j'écoute un gars qui s'appelle Sadhguru, mais j'ai pas de gourou, moi. Je suis mon propre gourou. Je l'écoute parce que j'adore son humour. J'adore son humour. Et en fait, ma démarche, c'est ça. Alors peut-être que c'est pas très explicite, mais il y a toujours un hashtag dans les vidéos que je poste qui s'appelle NMP L, je sais plus trop quoi, JMC je crois. Et ça veut dire en fait ne me libère pas, je m'en charge. C'est-à-dire que il y a personne à écouter à part soi-même.
Surtout pas... enfin, j'ai parlé un peu du film Matrix, mais on est vraiment dans la matrice. Donc non. Faut pas oublier qui tu es. N'oublie jamais ça. C'est toi qui fixes les règles. Le monde que tu vois ici, c'est toi qui le crée. Ouais, ça paraît complètement fou. Ok, peut-être. Mais la réalité, c'est pas le fait que toi tu subis. La réalité, c'est que toi tu crées. Donc, à partir de ça, disons que, je dis pas qu'à partir de ça, j'ai créé ce programme, parce qu'il n'y a pas de programme. Enfin, il y en a un, mais il n'y en a pas. Dans le sens où mes vidéos, elles n'ont que la volonté de te rendre ce que tu es, c'est-à-dire ton libre arbitre. Enfin, le libre arbitre, c'est une vraie question. Il ne faut pas que j'utilise ce mot-là, mais te rendre ta souveraineté ou ta puissance. Enfin, les deux même. Dans le sens où tu vas écouter une vidéo, ok, ça te parle, tant mieux, c'est super, je suis super content. Et ça ne te parle pas, mais tant mieux, je suis super content. Parce qu'au moins, tu n'avales pas, comme le journal de 20 heures, tout ce qu'il y a qui nous arrive. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que je veux te dire, c'est que ce programme-là, c'est le meilleur programme que tu puisses avoir. Parce que tous les jours, je te donne un truc nouveau qui n'a rien à voir avec le précédent. J'essaye pas d'avoir une cohérence, j'essaye pas d'avoir une logique. Je suis simplement ce que je ressens à l'instant T. Par conséquent, si toi tu fais pareil, tu es capable de faire ton propre programme. Alors, est-ce que ça veut dire que je vais m'arrêter demain et tout ça ? Bien sûr que non, ça m'amuse trop. Je suis trop content, je découvre plein de trucs. Comme je sollicite, forcément je reçois. Je suis en éveil permanent et je récupère plein d'informations. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. C'est-à-dire que tu puisses enlever ces œillères que tout ça nous met, parce que c'est une vaste fumisterie, mais c'est vrai que c'est difficile à comprendre, donc je ne veux pas trop en parler. Mais de toute façon, ça ne nous empêche pas d'être heureux dans la matière. On doit être heureux ici et dans tous les autres plans. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'on peut le faire. C'est juste qu'il faut enlever les croyances que l'on a. Alors, ce que je me suis dit, c'est aujourd'hui, puisque j'ai fait j'ai préparé une présentation pour parler sur le subconscient et la croyance et les croyances, et essayer d'amener les choses tout petit, parce que franchement, l'objectif, c'est pas d'expliquer en 50 slides, ça serait trop génial si on pouvait... Bon, alors la vie en 50 slides, par Denis Poula, n'importe quoi. Donc, c'est juste essayer de bousculer les croyances. Parce que les croyances, c'est vraiment les lunettes. C'est comme des lunettes de soleil. À un moment donné, il n'y a pas assez de soleil pour tes lunettes. Tu comprends l'idée ? C'est qu'à un moment donné, tu regardes et tu te dis « mais je vois plus rien là, je suis complètement perdu ». Bah oui, parce qu'à un moment donné, tu crois trop de choses. Le seul truc, c'est enlever les lunettes. Et pour enlever les lunettes, je pense qu'il faut croire des choses qui nous paraissent complètement impossibles. Alors, je me suis dit que j'allais te trouver des croyances que tu ne peux pas croire. Mais en revanche, ce que je te demande, on va passer par là, tiens, ça m'a l'air dangereux. Ce que je te demande, c'est de partir du principe que c'est possible. Et ce que je te demande, c'est en toute intelligence, parce que on ne parle pas du bien et du mal, ça serait bien pour la planète, arrêtons d'être comme ça, soyons juste intelligents, d'accord ? Et essayons d'appliquer la logique, c'est quand même ça qui nous caractérise en tant qu'être humain, et puis en plus, on est cartésien de chez cartésien, donc utilisons ça à bon escient. Donc ça va être quoi ? Ouais, ça m'a l'air encore plus dangereux, allons-y. Donc, la première croyance que j'aimerais que tu testes dans ton système, écoute bien, ça dérange, on n'a pas besoin de boire ni de manger pour vivre. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça ? Maintenant, une fois que tu as pris une position, ok, maintenant prends la position inverse et pose-toi la question, qu'est-ce que ça changerait dans notre quotidien ? Qu'est-ce que ça changerait sur notre planète ? Qu'est-ce que ça changerait dans l'univers ? J'aime bien cette croyance.
Maintenant, une autre croyance. J'adore, ça a coupé pile au moment. Comme quoi, celle-là, elle va bien déranger. En fait, on n'a nullement besoin de déplacer notre corps pour voyager dans l'espace et dans le temps. Pareil. Première réaction, qu'est-ce que tu ressens? Et ensuite, qu'est-ce que ça changerait? La vraie question après, ça sera pourquoi on nous maintient là? Pourquoi on nous fait croire tout ça? C'est des questions super intéressantes. Et la troisième, on n'y va pas crescendo, hein, mais elle est pas mal non plus. Donc la troisième, alors attention, cascade, hop là. Et si on pouvait vivre infiniment, sans rien perdre de ce que l'on sait et de ce que l'on a vécu. C'est pas mal ça aussi. Alors c'est pas un jeu, hein, c'est pas genre parmi les trois laquelle est fausse. Hein. Même si on pourrait, mais parce que bien évidemment tout ça est vrai. Tout est possible. Franchement, tout est possible. C'est en ça qu'on est extrêmement puissant, même dans notre corps d'être humain. C'est qu'on a la capacité à penser, à réfléchir sur ces sujets-là, et on est même capable d'y croire. Et c'est en ça que c'est super fort, en fait. C'est en ça que je nous adore en tant qu'être humain. C'est pour ça, ne jouons pas les chochottes, genre « Oh, j'ai mon pauvre petit corps, je suis une petite chose toute faible, toute fragile, mais il faut que je sois bon, il faut que je sois bienveillant, il faut que j'ai de la compassion. Oh, t'as mordu ton frère, c'est pas bien. » Non, on est vraiment mais à des années-lumière de ces, de ces clichés, comme dit ma fille. « Papa, c'est quoi un cliché ?» Bah ça, c'est un cliché d'être humain. Parfois, il faut arrêter de vivre comme ça, en fait. On ne peut pas vivre comme ça. Il faut vraiment qu'on récupère ce qu'on est. Donc voilà. Donc j'espère que ces trois nouvelles croyances vont bien te faire travailler le ciboulot. De toute façon, dans le ciboulot, il y a boulot. Donc c'est comme si tu travaillais pour de vrai. Donc je te souhaite un super vendredi. Je te dis à demain. Je ferai peut-être un live histoire de l'événement, histoire de voir un peu comment... Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que je ferai demain de toute façon. Donc, à part que je sais que je fais un événement. Voilà. Je te souhaite plein de bonnes choses. C'est un peu gris chez nous, mais t'as vu, on a du soleil dans le cœur. Je te dis plein de bonnes choses et je te dis à demain.